Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les transformations chimiques. Voici d'abord quelques exemples de transformations chimiques, comme ici le fer et le sulfate de cuivre, une réaction qui est assez exceptionnelle. La réaction entre le césium et l'eau. Et la réaction entre le sucre et l'acide sulfurique. Celle-ci aussi est assez exceptionnelle. Toutes ces réactions ont en commun que ce sont des transformations chimiques. Donc c'est l'évolution d'un système d'espèces chimiques d'un état initial vers un état final. Donc que va-t-on constater? Eh bien, qu'il y a modification des espèces chimiques et qu'il y a conservation de l'élément chimique. Donc étudions une transformation particulière, celle où on va mettre en commun un ruban de cuivre dans une solution aqueuse de nitrate d'argent. On laisse évoluer la transformation chimique jusqu'à l'état final où il n'y a plus d'évolution. Voilà, c'est terminé. Ensuite, nous allons observer l'état final de notre transformation. Donc, qu'est-ce qu'on voit visuellement? On voit que la solution initialement incolore devient bleue et que le métal qui était rouge est présent en plus faible quantité, c'était du cuivre, et un métal brillant est apparu. Alors, nous allons décrire la transformation chimique. Et d'abord, l'état initial. Il faut décrire les espèces chimiques présentes. Là, c'est facile parce que c'est nous qui avons décidé de mettre ces espèces. Il y avait du métal cuivre. Il y avait une solution de nitrate d'argent, donc il y avait de l'eau, des ions argent, des ions nitrate. Et après, il y a eu transformation chimique. Et donc là, il faut décrire les espèces qu'il y a à l'état final. Donc en seconde, on se contente d'observer et on peut faire éventuellement des tests d'identification des espèces chimiques, comme on l'a vu en début d'année. Ici, par exemple, la coloration bleue, la solution peut nous faire penser à des ions cuivre. Ensuite, le métal argenté, c'est de l'argent, puisqu'on avait des ions argent. Il reste du cuivre, et il y a toujours de l'eau et des ions nitrates. Donc ensuite, il faut, une fois que ce bilan est effectué, chercher les espèces chimiques nouvelles. C'est ce qu'on appelle les produits. Donc là, c'est les ions cuivre et le métal argent. Ensuite, les réactifs, c'est les espèces chimiques qui ont servi à fabriquer les produits. Et donc la quantité de matière a diminué lors de la transformation. Donc on a le métal cuivre, donc on a vu qu'il y en a moins, et les ions argent qui ont disparu, qui se sont transformés. Et la dernière chose, nous allons chercher les espèces spectatrices, c'est-à-dire les espèces qui n'ont pas évolué entre l'état initial et l'état final au niveau de la quantité. Là, ici, ce sont les ions nitrates qui n'ont pas participé à la réaction chimique et les molécules d'eau, évidemment. Il nous reste maintenant à décrire l'équation de la réaction chimique, la réaction modélisant le passage des réactifs aux produits. Donc les réactifs, on le redit, ils réagissent pour donner les produits. Donc ici, on peut écrire l'équation. Donc on avait le cuivre, métal, plus les ions argent, qui vont donner l'argent plus les ions cuivre. Alors bien sûr, cette équation de réaction doit être ajustée. Donc on ajuste ici avec un 2 devant l'argent, les ions argent, et un 2 devant l'argent solide. C'est ce qu'on appelle les coefficients stoichiométriques. Alors, pour réaliser ça, on fera une autre vidéo pour expliquer comment il faut faire. Alors, que signifie cette réaction? C'est un bilan de matière à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire qu'elle se lit ainsi. Une mole de cuivre réagit avec 2 moles d'ion argent pour donner 2 moles d'argent et une mole d'ion cuivre. Donc maintenant, on s'intéresse à déterminer le réactif limitant. Le réactif limitant, c'est le réactif qui a complètement disparu. Donc ici, c'est les ions argent. Le réactif qui reste, c'est ce qu'on appelle le réactif en excès.
c'est le cuivre, puisqu'il en reste. Et s'il ne reste plus aucun réactif, on dit que le mélange est en proportion stoichiométrique. Alors, qu'a-t-on fait? Il faut déterminer la quantité du réactif limitant, enfin quel est le réactif limitant. Donc on suppose qu'on avait mis 0,5 mol de cuivre et pour les ions argent, on avait mis 0,8 mol de cuivre. Alors on serait tenté, et les élèves sont tentés de faire ça, de se dire, bah oui, alors du coup, celui où il y en a le moins, c'est le cuivre, donc c'est lui le réactif limitant. Mais il faut faire attention au coefficient stoichiométrique. Donc, on reprend ce qu'on avait dit à l'instant. On a dit que cette équation nous dit que pour 1 mol de cuivre, il faut faire réagir 2 mols d'argent. Donc, si on avait 0,5 mol de cuivre, il aurait fallu faire réagir 1 mol d'argent. Et nous, on avait 0,8 mol. Donc, c'est inférieur à 1. Donc, il n'y avait pas assez d'argent. Donc, l'argent est donc le réactif limitant. On peut aussi travailler, au lieu d'utiliser ça, on peut faire un rapport. On fait la quantité de matière de cuivre divisée par son coefficient. Donc ici, ça nous fait 0,5. Donc 0,5 divisé par 1. Et la quantité de matière d'argent divisée par 2, puisqu'il y a un coefficient stoichiométrique de 2, c'est 0,4. Et donc, on a plusieurs solutions. Si la quantité de matière de cuivre sur son coefficient est inférieure à la quantité de matière d'argent sur son coefficient, donc le cuivre est le réactif limitant. Si c'est l'inverse, c'est l'argent, c'est notre cas ici. Et si il y a égalité, on est dans les proportions stoichiométriques. Que faut-il retenir dans cette vidéo? Vous devez retenir la définition. On appelle transformation chimique toute transformation au cours de laquelle des substances disparaissent et des nouvelles substances apparaissent. Que les espèces chimiques qui disparaissent, celles qui réagissent, s'appellent les réactifs. Que les espèces qui apparaissent, donc qui sont produites, s'appellent les produits. Que les espèces qui ne réagissent pas s'appellent des espèces spectatrices. Une transformation chimique que l'on peut observer au niveau macroscopique est due à une réaction chimique entre certaines espèces. La réaction chimique est modélisée par une équation chimique qui dit quels sont les produits et quels sont les réactifs. Il faut indiquer l'état physique de l'espèce. Donc, vous mettrez un petit S pour solide, un petit L pour liquide, un petit G pour les gaz, et aqueux lorsque les ions sont en solution aqueuse, c'est-à-dire lorsque les ions sont dans un solvant qui est l'eau. L'équation peut être ajustée en éléments et en charge en modifiant éventuellement les coefficients stoichiométriques. Ça, on verra ça dans une autre vidéo. Donc, lorsque vous avez une équation chimique de la sorte, si la quantité de matière de l'espèce A sur le coefficient est inférieure à la quantité de matière de l'espèce B sur son coefficient, alors c'est le réactif A qui est le réactif limitant. Si c'est l'inverse, c'est le B qui est le réactif limitant. Et s'il y a égalité, les proportions sont dites stoichiométriques. Merci de votre attention et n'oubliez pas d'aller réaliser le formulaire.